Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo, un tirage général. On va aller voir les messages qu'on a pour vous, tout simplement. Et puis voilà, je vais prendre des jeux que j'utilise pas forcément. Il y en a un que j'utilise pas souvent. Donc je vais le prendre, on va aller voir les messages qu'il a pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti les amis. Alors, on me parle d'une personne là qui actuellement est dans une période difficile, compliquée, vraiment. Elle a besoin de soutien, on me dit ici. Elle se sent seule. Elle se sent comme au bord de la falaise en fait. Comme si elle était arrivée à un point de non-retour. Comme si elle était arrivée au bord d'une situation dans laquelle elle a perduré. Mais petit à petit, ça avançait vers toujours un peu plus vers la fin. Inexorablement, et là cette personne elle est au bord de la falaise là. On voit la falaise ici. Ouais, elle est au bord de la falaise. Et donc elle a l'impression qu'en fait que il y a tout qui s'effondre. Elle va être obligée de sauter quelque part et ça comporte beaucoup de risques. Ça l'angoisse. Et elle se sent seule. C'est comme si elle se démarquait du troupeau. C'est comme s'il y avait un entourage duquel elle prenait ses distances et qu'elle continuait vers ce bord de falaise. Ce bord de falaise, peut-être qu'elle ne voulait pas approcher et elle y va. Elle y va en fait. Malgré le risque, malgré la peur, elle y va. Et là, ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne, elle n'a pas à s'inquiéter parce qu'elle est guidée, elle est divinement guidée, elle a le soutien de là-haut. Elle n'est pas seule, elle est guidée, elle est soutenue, elle est protégée. On dit à cette personne, malgré la vision que tu as, que tu vois que tu es au bord de la falaise, que tu vas devoir prendre de gros risques et que tu risques de... Voilà, tu as peur de ce qui va arriver. N'aie pas peur. N'aie pas peur, tu as du soutien. Et ici, si on regarde de plus près, je ne sais pas si on va voir les amis, ici, il y a un passage en fait, mais il est tout petit. Voilà, mais on ne le voit pas de suite, mais en fait, il y a un passage. Il y a un passage. Cette personne ne sera pas obligée de sauter. Et ici, on voit qu'il y a un ange qui vient lui apporter de l'aide. C'est dommage qu'on ne voit pas. Il y a un ange qui vient lui apporter de l'aide, en fait, à ce petit mouton qui est tout seul. Donc, elle est soutenue, elle est guidée vers ce petit passage. Et ça va bien se passer malgré les apparences. Bon, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés et de choses à régler. Mais ça va bien se passer. C'est divinement guidé et protégé. Ouais, il y a l'abondance en fait de l'autre côté, hein, mais il faut prendre le petit chemin escarpé. Il faut se débarquer du troupeau. Il faut prendre le risque. Il faut oser en fait. Il faut oser prendre son envol ici, je vois. Il faut oser prendre son envol. Il y a l'abondance. Il y a l'abondance qui est de l'autre côté. Et la liberté. On dit ici à cette personne, je vais dire vous les amis, si c'est pas vous et que c'est votre autre, vous interchangez, vous adaptez suivant votre situation. Voilà, mais ici, là on me dit que votre seul ennemi parfois c'est vous-même. Ouais. On dit à cette personne, il y a parfois des sentiers qui ne sont pas adaptés à qui on est, à la personne que l'on est, à notre fonctionnement, à nos valeurs, à notre investissement, à tous nos efforts, et à tout ce que l'on ressent au fond de soi. Il y a des sentiers qui ne sont pas adaptés, sur lesquels il ne faut pas marcher. Il ne faut pas y aller. Et j'ai l'impression que vous avez été sur un sentier, sans le savoir, au début en tout cas, qui n'était pas adapté à vous, qui n'était pas adapté à votre fonctionnement, pas adapté à votre personne. C'est ce qu'on me dit ici.
Et donc là, on va vous guider pour quitter ce sentier. On va vous guider vers le petit chemin. Et vous avez la protection. Vous avez la protection. On vous dit ici que si vous avez du mal à faire confiance en la justice des hommes, alors ayez confiance en la justice divine. On vous dit de demander si vous avez besoin d'aide, si vous êtes perdu, si vous demandez avec la foi et avec le cœur, on vous aidera d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Là où ça sera le plus approprié. On vous dit ici que si vous avez affaire à des jugements de la part de personnes, qu'on vous dit que vous n'êtes pas assez ci, que vous n'êtes pas assez ça, que vous auriez dû être comme ci ou comme ça, ou obtenir ci, peu importe. On vous dit ici l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et à l'ouverture du cœur. Voilà, donc ça c'est l'essentiel. Donc laissez de côté toutes les personnes qui ne comprennent pas ça, qui ne sont que dans la théorie, qui ne sont que dans le matérialisme, qui sont que dans la comparaison, qui sont que dans les apparences, tout ça, et hop là, ça saute quoi. Hop, hop là. Et voilà, et loin, très très loin. Ah là là les amis, alors oui, bon, il y a de l'indécision, hein. Et oui, c'est difficile, hein, forcément. Là, elle est au pied du mur, hein, quelque part. Hein. Enfin, vous êtes au pied du mur. Vous êtes au pied du mur quelque part, et donc, bah, y a des doutes, hein, il y a de l'indécision. On fait un pas en avant, deux en arrière, et on revient et on recommence, mais ça marche pas. Et il y a de l'indécision ici, on me dit, des doutes, et c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on vous dit ici, quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Vous recevez des signes. Vous recevez des signes, mais peut-être que vous ne les voyez pas. Trop de stress, trop de peur fait que peut-être que vous ne les voyez pas, mais vous avez des signes en fait. Vous avez des signes. On vous guide pour sortir de là. Pour vous rassurer aussi. On vous dit ici, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. C'est-à-dire qu'il faut provoquer les choses par soi-même en faisant le premier pas, en ayant confiance. Il faut avoir confiance en soi, confiance en la guidance et en la justice divine. Et faire le premier pas, les démarches nécessaires, au moins pour commencer à mettre en place, on va dire, les changements de manière concrète. Parce que sinon, on va dans la procrastination, on s'enferme dans la culpabilité, dans le sacrifice, et en fait, ça n'évolue jamais. Il y a des personnes qui vont profiter de cet état-là, qui vont en tirer des bénéfices, hein, très certainement, mais pas vous. Pas du tout. Je vois ici qu'il y a comme un ami qui vous attend de manière fidèle. Un ami qui aimerait vous offrir des choses. Vous offrir son amour, sa présence. Un ami avec qui vous pouvez vous retrouver un peu comme des enfants. Retrouver la légèreté de vivre, l'amusement, l'insouciance. Ça parlera pas à tout le monde, mes amis, mais j'ai l'impression qu'il y a deux personnes malsaines, plus particulièrement en tout cas, de votre côté, qui sont en, comment dire, qui font une sorte de partenariat, d'association, pour monter des projets ensemble, à votre insu. Alors ça parlera pas à tout le monde, évidemment, hein. Mais là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux personnes rusées, qui sont en train de mettre en place des choses dans leur intérêt, elles veillent dessus. Donc, prenez si ça vous parle, les amis, sinon... Bon, on me parle de tristesse ici. On vous dit le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Ils sont sympas, eux. C'est pas si simple. Ah là là.
Bon, on insiste, hein, on insiste sur la providence, de faire confiance en la guidance et en la protection divine, mais également en la justice divine. Même si vous ne voyez pas certaines choses. C'est là, c'est présent, c'est en place. Et on insiste sur le fait de vous dire qu'il faut faire confiance à la vie. Il y a certaines opportunités ou certaines choses qui peuvent se passer, qui nous donnent l'impression que les choses nous échappent. On n'avait pas prévu les choses comme ça, mais on vous dit ici, il y a des hasards qui sont nécessaires. Voilà. En gros, il n'y a pas de hasard. Et moi, je vois une opportunité sentimentale ici. Une belle opportunité sentimentale. En fait, tout ça sera accessible quand il y aura une réelle connexion, reconnexion, je dirais, une réelle reconnexion entre soi et le ciel, entre soi et sa foi. Parce que vous avez des capacités d'intuition assez importantes, vous avez la possibilité de ressentir facilement les choses. Vous avez une sorte de guidance intérieure, une boussole intérieure qui ne fonctionnait plus. Elle ne fonctionnait plus. Mais là, on va vous reconnecter en fait. Et vous allez obtenir une autre manière de fonctionner intérieure qui sera plus directe, plus fiable et qui ne demandera pas tous ces efforts d'adaptation qui ne servaient en fait qu'à porter un masque quelque part, dans un rôle, dans une vie, dans un couple qui n'était pas fait pour vous, qui n'était pas adapté à qui vous êtes. C'est comme dit la vie. En tout cas, là, c'est très très lourd en ce moment. Vraiment très 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 lourd. Et on vous conseille ici de réfléchir vraiment à ce qui est encore utile, de garder, de conserver, de ce qui ne l'est plus. En termes de relations, personnes, choses. Il y a quelque chose qui est long d'attendre. Il y a quelque chose qui est dans l'attente et qui est long, qui paraît long. Et vous n'avez plus envie d'être dans cette attente. Par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, on vous dit qu'il y a la réussite par rapport à ça. Il y a l'abondance, il y a la réussite. Et je pense que c'est par rapport au couple, par rapport à une relation, à quelqu'un. Cette réussite-là, cette impatience. Il y a une réussite, on vous dit. Hein. Il y a une réussite. Mais pour ça, il faut faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, bien d'une relation. Il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul, on vous dit ici. Si vous êtes triste, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul. Même si c'est l'impression que vous avez. Allez, on va faire une dernière avec celui-là. On vous dit ici que vous avez fait une erreur par rapport à quelqu'un, dans une situation, dans certaines choses. Et on vous dit que c'est humain, il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser et il faut simplement accepter de la reconnaître. Voilà. Pour que les choses, en fait, puissent s'arranger, se fluidifier et débloquer les énergies et aller vers la réussite. Il est important d'accepter, de reconnaître quand on s'est trompé par rapport à quelqu'un ou une situation. Parce que c'est ce qui permet vraiment d'évacuer en fait tout ça et de se concentrer simplement sur devant, sur ce qui est bon, sur ce qui est beau, sur l'instant présent, sur la suite, quoi, en fait. Et pas rester, et que ça traîne pas comme un blocage ou quelque chose de non dit dans un coin.
ça permet de transmuter quelque part. On vous dit ici, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Et si vous avez du mal à vous sortir d'une situation, d'une relation, on vous dit soyez ingénieux. N'ayez pas peur d'être stratégique, ne culpabilisez pas. On va vous donner la force nécessaire parce que ça ne va pas être facile. Il y a des personnes qui seront là, qui seront peut-être sans pitié par rapport à vous dans les jugements, les critiques. On vous dit continuez, vous êtes guidés, vous êtes protégés et on va vous donner la force nécessaire. Vous aurez la force nécessaire pour emprunter ce chemin qu'on a vu au début du tirage. Votre chemin. C'est votre chemin. Ce n'est plus le chemin où vous étiez noyé dans un groupe de personnes qui ne vous laissaient pas exister quelque part. Vous allez emprunter ce chemin et on va vous donner la force nécessaire pour ça. On vous dit, personne n'est responsable de votre bonheur, à part vous. Il n'y a que vous. C'est vous qui êtes responsable de votre propre bonheur. Bon, j'ai quand même des énergies de trahison ici. Hein. Oula. Oui, c'est bien ce que je disais. Enfin, tout à l'heure, quand j'ai dit que ça ne parlerait pas à tout le monde, là. Des espèces de deux personnes, là, qui font une sorte d'alliance, de partenariat, pour monter des projets ensemble, dans le dos, dans votre dos. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, comme ça insiste, du coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Donc, voilà, pour certaines personnes, faites attention, parce qu'il y a une personne... Peut-être vous pensez la préserver ou vous pensez qu'elle ne serait pas capable de ça alors que si. Si. Et elle a fait en sorte que ça ne se voie pas, que ça ne se remarque pas. Donc elle a dû adapter son attitude depuis un certain temps pour arriver à l'intérieur, pour arriver à dépasser certaines méfiances ou une certaine... je sais pas, mais cette personne a fait en sorte d'avancer discrètement à l'intérieur d'une situation pour pouvoir en fait profiter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que c'est par rapport à de l'argent peut-être. En tout cas, pour les personnes à qui ça pourra parler, faites attention. Parce que j'ai vraiment la trahison et le vol qui sont sortis ensemble. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'une personne, il y en a deux. Bon, j'arrête là parce que non, je ne fais pas de message comme ça. Allez, on va aller faire un petit tour vite fait avec l'autre. Alors là, je vous dis pas, hein, j'ai mélangé 3 oracles. Ça fait un gros paquet comme ça. Allez, on y va les amis. En tout cas, bon courage. Accrochez-vous, ne lâchez rien. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidés. Vous aurez la force nécessaire au moment où vous en aurez besoin, les amis. Oups. Alors, on voit quelqu'un ici qui va faire preuve de sagesse dans une situation ou dans une relation après avoir pris la fuite. S'être éloigné de quelqu'un ou de quelque chose. On me dit que vous avez peut-être ressenti un sentiment d'abandon de la part d'une personne. Mais il y a un retour au calme et l'harmonie qui est prévu derrière. Hein. Mais on vous dit, pour que l'harmonie revienne, pour que ce retour au calme puisse arriver, vous devez oser. Et on a encore la falaise ici, regardez. On a encore la falaise ici. Pour ce retour au calme, pour cette harmonie qui est prévue pour vous, il faut d'abord oser faire quelque chose. Osez faire un choix. Et peut-être en parler autour de vous.
De toute façon, je pense que ça sera inévitable par rapport à ce choix que vous allez faire. Le choix de partir. J'ai partir ici. J'ai le choix de partir d'une situation, partir d'une relation. Parce que vous avez une rencontre agréable ici, on me dit. Et que et que vous êtes en train de prendre un temps de réflexion qui est nécessaire par rapport à tout ça. Parce que c'est important. Mais que... Il y a l'harmonie et le retour au calme qui est prévu pour vous. Hein. Mais on vous dit bien que pour ça, il va falloir oser faire un choix. Oser trancher. Prendre une décision importante. Sûrement mettre les choses au clair avec certaines personnes et partir. Et pour ça, il va falloir faire preuve de stratégie. Pour éviter de soulever trop de conflits ou voilà, de personnes qui seront trop dans le jugement et qui de toute façon n'ont pas leur avis à donner, hein, soyons clairs. Ces personnes n'ont pas leur avis à donner. Votre vie ne leur appartient pas. Et ils ne sont pas vous. Ils n'ont pas vos besoins, ils n'ont pas votre personnalité, ils n'ont pas votre façon de fonctionner, ils n'ont rien. Leur peur leur appartient, leur limite leur appartient, leur part de boulot pour évoluer eux-mêmes en eux-mêmes ne vous revient pas, ça ne vous incombe pas. C'est pas votre problème en fait. Hein. Donc voilà, si vous pouvez éviter de trop soulever, de trop rentrer dans le jeu de certaines personnes qui ne vont pas hésiter à vous critiquer, je pense. Faites-le, quoi. Stratégie. Stratégie, stratégie. On me dit que vous avez besoin de réfléchir aussi par rapport au niveau financier, de mettre les choses en place, de protéger certaines choses pour vous sentir plus tranquille d'esprit, quoi. Donc ça fera partie aussi des réflexions, des choses à faire avant de partir. Ouais, il y a la lumière au bout du tunnel qui arrive pour vous. Hein. 2 fois, on me l'a dit. Hein. 2 fois. Et il y a la joie qui sera au rendez-vous. Donc vous inquiétez pas, ça va être un passage à vide, ça va être un passage compliqué, mais on vous dit, on va vous donner la force nécessaire. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, soyez plus attentifs aussi aux signes que l'on vous donne, parce que on vous en donne. On vous donne des signes pour vous aider à vous rassurer et en même temps à comprendre que, voilà, où est la bonne voie pour vous. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a la grâce, il y a l'univers, il y a la grâce divine et on vous dit que vous avez un souhait en particulier. J'ai l'impression que c'est comme 2 étoiles. Tout à l'heure, on avait 2 enfants. Et là, j'ai l'impression qu'il y a 2 étoiles. Il y a une étoile qui est déjà libre et qui brille déjà. Et vous êtes en train de faire votre chemin pour aller la rejoindre. Et vous allez briller, vous aussi. Vous voyez, vous faites votre chemin là, pour aller la rejoindre. Et vous allez briller, vous aussi. Et on me dit pour ça, il faut se lancer vers l'inconnu. Parce qu'il y a une opportunité à saisir, on me dit ici. Et ça va vous aider à sortir d'un piège qui vous mettait vraiment dans une situation compliquée, une situation qui n'en finissait pas. Et on vous dit que vous êtes en surcharge mentale dans cette situation. Et vous êtes en surménage aussi au niveau du travail. Il faut se détendre. Voilà ce qu'on vous dit. Il faut se détendre. Attendez, ils n'ont pas fini. Il faut se divertir. Parce qu'on me dit que vous avez trop gardé en silence trop de choses. Vous avez gardé en vous trop de choses qui n'allaient pas, trop de choses des choses dont vous aviez besoin et que c'est comme si vous ne comptiez pas.
C'est comme si vous ne comptiez pas dans cette situation. C'est comme si vous n'existiez pas. Trop de nervosité, trop d'anxiété. On vous dit qu'il faut renoncer à cet engagement. Et il faut en parler. Parce qu'il y a une union, il y a de la séduction avec une autre personne, avec cette étoile-là. Et on vous dit que vous avez vraiment besoin de vous détendre, vraiment besoin de vous divertir. Voilà les amis. On va arrêter là. Je trouve que c'est un tirage qui est pas évident. J'ai perdu mes cornes, c'est pas grave. C'est un tirage qui est pas évident. Une situation qui est vraiment difficile. Vous êtes vraiment dans une situation, dans une période charnière. Vous êtes vraiment dans une énorme transition. Vous êtes en train de retrouver le chemin de qui vous êtes en fait. Et de là où est votre vraie place. Voilà les amis. En tout cas, bon courage. Je vous fais de gros bisous et tenez bon, lâchez rien. En tout cas pour les personnes que ça concernera. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.